Donc voilà, moi je me présente pour le parti Lutte ouvrière. Donc notre programme est un programme qui s'adresse d'abord aux travailleurs, c'est-à-dire à l'immense majorité de la population de ce pays. Et donc il s'agit d'avoir pour nous une vision globale et des perspectives globales. Depuis les mobilisations immédiates pour la défense des intérêts immédiats, que ce soit la retraite qui va être en cause très rapidement, que ce soit ce qui est urgent en ce moment, la défense du pouvoir d'achat, la défense des salaires. Nous proposons depuis très longtemps qu'il y ait une augmentation conséquente de tous les salaires et un SMIC à 2 000 €, avec une indexation systématique des salaires sur la hausse des prix, de telle sorte que les salariés ne soient pas les grands perdants de l'inflation, comme c'est le cas maintenant. La deuxième chose, évidemment, qui est la préoccupation de tout un chacun, c'est le niveau du chômage, même si la propagande gouvernementale le présente en baisse, qu'on ait 3 millions, plus de 3,5 millions de chômeurs encore maintenant, nous trouvons ça totalement scandaleux et parfaitement inacceptable. Donc nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faudrait répartir l'ensemble du travail existant entre tous les salariés, sans perte de salaire. Et on y reviendra dans la discussion. L'argent pour faire cela ne manque pas. Je vous rappelle les fortunes qui ont explosé ces 2 dernières années pendant le Covid. On va parler de M. Bernard Arnault, qui profite donc largement des 220 milliards de subventions que l'État a donné aux entreprises, comme ils disent, en fait aux actionnaire, puisque le résultat, on l'a vu, dans la fortune des actionnaires. Et enfin, nous pensons pour notre part qu'il faut imposer la transparence dans les entreprises et les institutions, c'est-à-dire le contrôle des travailleurs sur le fonctionnement de ces entreprises, sur leurs comptes, sur les circuits financiers, pour que tout soit public, ce qui est la meilleure façon de lutter et contre la spéculation et contre les complots systématiques que le grand patronat mène contre les travailleurs. Le dernier exemple en date, il y a 4 jours, c'est l'annonce de Netflix du licenciement de plus d'une dizaine de milliers de salariés parce qu'ils prévoient une baisse de l'audience de leur publication sur les télévisions. Ce que l'on prévoit aussi, ce que l'on propose aussi, c'est que les travailleurs dans les entreprises, les salariés, puissent contrôler la santé et le rapport à l'environnement des entreprises. On a, depuis les groupes pharmaceutiques avec le Mediator jusqu'aux pizzas empoisonnées de ces derniers jours, les salariés sont pieds et poings liés. S'ils ne veulent pas, s'ils dénoncent ces choses-là, ils sont licenciés. Donc voilà un aperçu de notre programme, on y reviendra peut-être plus en détail. Pour ce qui concerne l'urgence sociale et climatique, oui, il y a un point tout à fait commun, c'est que savoir qui est-ce qui décide du social, qui est-ce qui décide de la pollution ou de pas la pollution. Et dans ce pays, c'est les conseils d'administration des grands trusts capitalistes. Alors je vais en donner un exemple très récent pour ce qui concerne la pollution. Le trust Engie vient d'acheter des milliards de mètres cubes de gaz de schiste aux États-Unis, c'est le prétexte de la guerre en Ukraine, là on y reviendra, mais en tout cas, voilà une source d'énergie qui est une des plus polluantes au monde. Il y a quelques années, ça avait été plus ou moins bloqué à cause de l'opinion publique. Là, ça vient d'être complètement libéré par le gouvernement. Et le gouvernement s'écrase complètement. De la même façon que le gouvernement ne dit strictement rien quand il y a des centaines ou des milliers de licenciements ici ou là. Voilà. Alors, nous disons, dans cette société, le pouvoir d'organiser la société, il n'est pas ni au Parlement, ni à l'Élysée. Il est dans les conseils d'administration. Et c'est ça qu'il faut arriver à bloquer. C'est pour ça qu'il faut que les entreprises, quelles qu'elles soient, publiques ou privées, il y ait le contrôle des travailleurs. Que tout soit transparent, que ce soit eux qui décident. Et nous, on pense que la société, elle serait bien mieux gérée par les travailleurs, les retraités, les jeunes, etc., pour faire plaisir aux candidats de la gauche à côté. On pourrait bien mieux faire tourner la chose que la catastrophe qu'on a vue au niveau du Covid, que les dizaines de licenciements, on n'aurait vraiment aucun problème à faire vivre. Le nœud du problème, il est là. Penser qu'on va grignoter petit bout par petit bout 3 augmentations de salaire ou 2 limitations de pollution, c'est une illusion. Ça fait des années qu'on nous rabâche les mêmes choses. On prenait le blocage des salaires, le blocage des prix qui vient d'être évoqué.
Mauroy, il l'avait fait en 1983, pendant qu'il supprimait l'indexation des salaires sur les prix. Hein? Voilà, alors nous, la gauche nous raconte la même chanson qu'elle nous a racontée depuis des années, hein, et on va avoir droit aux strictement les mêmes résultats. Hein, il faut avoir strictement aucune illusion. Alors, ce qu'il faut pour un député, c'est que ce soit comme un délégué dans une entreprise, un point d'appui pour les mobilisations, pour imposer et les revendications immédiates, les limitations, que ce soit sur le logement ou pour aider les travailleurs à gagner des augmentations de salaire, et en même temps aussi de manière à ce qu'on puisse ouvrir une perspective d'un changement global de société. Il n'y a que la révolution sociale qui mettra un terme à la crise sociale et économique dans laquelle nous vivons, comme à la crise climatique. Le reste n'est qu'illusion, et c'est pas ça. Voilà, 10 secondes pour dire que tout le reste qu'on nous a baratiné, hein, ça fait 40 ans maintenant qu'on nous raconte les mêmes chansons, que ce soit à droite ou à gauche, on va faire ceci, on va faire cela, etc. Donc les mesures radicales qu'il faut prendre, c'est l'indexation des salaires, etc. Je les ai dit en introduction. Ces mesures-là, évidemment, ça fâche le patronat, mais il faudrait avoir une mobilisation pour le faire. Aucun gouvernement pourra le faire tout seul. Voilà. Bon, alors sur cette question, je ne pense pas qu'il y ait de questions institutionnelles, quelles qu'elles soient. L'augmentation de l'abstention, elle va avec l'augmentation de la déception des gens devant les résultats des différents gouvernements. C'est extrêmement simple. Depuis 40 ans maintenant, la situation sociale et écologique, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, elle se dégrade systématiquement. Alors, on peut peindre la réalité en rose si on veut, mais en tout cas, le constat fait à juste raison, il est celui-là. Et évidemment, ça dégoûte les gens de voter. Alors l'une des principales mesures qu'il faudrait mettre en place, c'est la révocabilité des élus. Les élus soient élus pendant un certain temps, un an maximum. On fait notre congrès à lutte ouvrière, nous c'est tous les ans, impérativement. Et donc là, on pourrait remplacer les gens qui n'ont pas fait leur boulot. Alors, ce qu'on fait dans la société, c'est le contraire. Hein. On étend le temps pendant lequel les gens sont sous aucun contrôle démocratique qui soit. Hein. En gros, ils sont élus pendant un temps, ils vous font plein de reset, et pendant le temps qu'ils sont élus, ils font le contraire de ce qu'ils ont promis, et ça pose aucun problème. Hein. Donc ça, c'est une des premières mesures. Alors, nous, on ne l'a pas inventé, hein, c'est les communards qui ont inventé ça. Hein, en 1871, la Commune de Paris, ils ont instauré non seulement l'élection des représentants, ils ne gagnaient pas plus qu'un ouvrier qualifié moyen, et en plus, ils étaient révocables par leur mandant. Voilà. Et ça permettrait que ce qui résulte de la gouvernance des gens élus soit plus conforme avec ce que les gens attendent. Hein. Voilà, alors ça c'est la première source de ça. Et la deuxième chose qu'on aurait pour une augmentation de la participation au vote, c'est le droit de vote pour nos camarades immigrés. Hein. Là, dans ce pays, on a près de 3 millions de travailleurs qui travaillent ici, qui payent leurs cotisations sociales, qui payent leurs impôts et qui n'ont droit qu'à fermer leur gueule. Et bien ça, c'est inacceptable. Hein, et on aurait des votants en plus, parce que là, et notre classe, la classe ouvrière, la classe des travailleurs, retraités, les jeunes, etc. Voilà, alors, c'était l'une des promesses de la gauche, hein, qui est partie en fumée dans la pression des racistes d'extrême droite, hein, quels qu'ils soient, de Zemmour, Le Pen et toute la clique. Bon, ces gens-là font une œuvre de division, hein, c'est un cancer de la société qui est introduit là, et qui fait que des gens sont exclus de cette société de fait, hein, alors qu'ils participent à la construction de la collectivité et de tout ce qui fait, malheureusement aussi, en passant la fortune des milliardaires. Hein. Et puis, on a vu pendant le Covid, hein, ceux qui sont en première ligne dans les hôpitaux, pour les brancardiers, ceux qui nettoient les rues, etc., les boulots les plus dégueulasses, ben, c'est eux qui les assument. Hein. Et puis ces gens-là, on ne leur donne pas ce droit de vote. Voilà, ça permettrait, ce serait l'une des mesures qui permettrait de limiter le plus rapidement le racisme parmi les politiciens. Parce que quand il y aura 3 millions de voix à aller chercher, vous verrez que là, ils se précipiteront pour leur faire risette sous le menton, comme ils savent très bien faire pour se présenter. Donc c'est ça qu'il faudrait instituer. Voilà la réponse qu'on a, nous, sur ces deux questions. Hein, et les gens, après, ils font ce qu'ils veulent. On n'est pas pour imposer le vote, pas vote, etc. On pense qu'il faut le faire. Mais il faut le faire avec des conditions. C'est-à-dire que les gens contrôlent réellement leurs élus, hein, et qu'ils puissent être révocables, et donc qu'on puisse avoir une société qui soit sous contrôle vraiment des gens. Voilà. La droite, mais même la gauche, a entrepris de façon systématique à essayer de privatiser ce qui était public pendant bien des années, hein, parce que
le capitalisme aujourd'hui ne fait pas le taux de profit qui satisfait les capitalistes dans la production normale d'objets ou de services. Et donc, on étend peu à peu le marché, comme ils disent, c'est-à-dire les sources éventuelles de profit, en détruisant les services publics, en détruisant les entreprises qui étaient nationalisées avant, etc. C'est une façon d'accroître le marché, d'accroître les sources de profit pour les capitalistes. Si on veut imposer l'augmentation des effectifs à l'hôpital, imposer qu'il y ait de plus en plus de médecins, de spécialistes, etc., il faut casser cette mécanique-là. Il faut évidemment une mobilisation des gens, parce que sinon on aura les obstacles à tous les niveaux. Les présidents de conseils d'administration d'hôpitaux, qui sont les maires, qui s'opposent à des mesures même partielles qui pourraient permettre d'améliorer la situation de l'hôpital, mais comme ils sont en cheville avec les cliniques privées, etc., parce que c'est ça qu'ils défendent idéologiquement, ils y mettent tous les obstacles possibles et imaginables, en aidant les directeurs à détruire les emplois qu'il y a, à fermer des lits, etc., etc. C'est le cas ici à l'hôpital de Rochefort de façon tout à fait nette. Bon, nous ne faisons pas d'illusions dans la situation actuelle. S'il n'y a pas de mobilisation, s'il n'y a pas de pression populaire sur les décideurs, on n'aura pas d'avancée dans ce secteur-là. On n'aura pas les embauches qui seraient nécessaires. On l'a dit déjà avant moi, de ce point de vue-là, il y a une grande unanimité dans le pays. Mais quand ça va commencer à marcher sur les pieds des groupes pharmaceutiques, des groupes qui ont monté des hôpitaux privés, des EHPAD, puisque personne n'en a parlé, mais on pourra en parler aussi, vous allez voir que ça ne va pas être le même folklore. Et puis, il n'y a plus d'argent dans les caisses, enfin, tous les arguments fallacieux qu'on connaît pour favoriser la construction de fortunes privées. Et donc, là, il faut qu'on ait cette pression populaire. C'est le seul levier dont dispose la population pour améliorer sa situation et puis changer la société une bonne fois. Il faut indexer les salaires sur la hausse des prix. Il faut un salaire minimum à 2000 €. Alors, moi, j'invente rien. Il y a Cofidis, là, vous savez, la fameuse société de crédit, qui dit que les Français pensent qu'il y a près de 500 € qui leur manquent par jour. Et que. Non, près de 500 € par mois pour vivre correctement. Et oui, monsieur. Et 2650 € par mois. Mais si, c'est tout à fait possible. Mais si, monsieur. Vous n'avez qu'à reprendre déjà les 140 milliards de fortune de monsieur Bernard Arnault. Vous allez voir combien on va compenser de gens payés au SMIC. Je vous rappelle que les profits du CAC 40 en 2021, ça permettrait de payer 3 millions de salariés à 2000 €, charges comprises. D'accord? Voilà, c'est extrêmement simple. Il suffit de collectiviser la fortune qui se crée dans les entreprises. Voilà, ça c'est ce qu'il faudrait. Et évidemment, de ce point de vue-là, si on fait l'impasse sur ça, si on laisse les riches continuer à être riches, eh bien, la catastrophe continuera. Et on l'a vu, ça fait 40 ans qu'on nous dit que ça va s'améliorer, qu'on va prendre des mesures, qu'on va essayer de faire risette sous le menton des capitalistes pour qu'ils soient un peu plus gentils avec nous. Le résultat des courses, on l'a bien vu, c'est que la situation se dégrade. Elle se dégrade du point de vue des services publics. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire des vases communicants. Vous avez moins d'hôpitaux, moins d'écoles, vous avez plus de subventions au patronat. Rien que pendant le Covid, 220 milliards de subventions aux entreprises, comme ils disent, qui se sont retrouvées dans les fortunes des grands actionnaires. Et oui, ça c'est la réalité. Alors, elle est peut-être dure à entendre pour certains, mais ça c'est la réalité de la situation dans ce pays. Et il est le même d'ailleurs dans bien d'autres pays. Alors cette situation-là, soyons sérieux. Là, ce qu'il faut préparer, c'est la résistance contre les attaques qui vont venir. Alors c'est déjà en cours sur le pouvoir d'achat, avec une inflation qui va encore augmenter. Ils nous l'ont annoncé, et celle-là ils vont la tenir, contre les retraites. Et puis ça viendra, parce que les congés payés, le patronat l'a en travers de la gorge, et ils vont nous remettre en cause ça aussi. Alors, toutes ces affaires-là, il n'y a pas de solution qui viendront du Parlement ou de l'Élysée. La seule solution, c'est une mobilisation des travailleurs. C'est refaire des mouvements importants qui ont d'ailleurs toujours dans l'histoire de notre pays amené les fameuses conquêtes sociales dont tout le monde parle, qui sont vachement bien, les services publics, la sécu, etc. Ça, c'est pas les parlements ou les gouvernements qui les ont donnés. C'est la rue, c'est la grève qui les a imposés. Alors c'est ça qu'il faut recommencer, parce que c'est la seule méthode sérieuse. Le reste, c'est du baratin pour endormir les gens. Et aujourd'hui, on essaye de détourner la responsabilité des conseils d'administration des grands groupes en accusant les immigrés.
hein, ou en accusant les anciens d'être trop payés. Hein. Les retraites, elles sont bloquées depuis 11 ans maintenant. Hein. Voilà. Et donc elles sont rognées parce que systématiquement, de temps à autre, tous les 3-4 ans, on augmente la CSG des retraites, etc. C'est l'histoire des vases communicants. Moins vous avez de retraites de service public, je l'ai déjà dit, plus vous avez de fortune à l'autre bout. Ça, c'est la réalité. Hein. La consommation des ménages est en baisse régulièrement depuis plus d'1 an maintenant. Vous croyez que ça fait que les fortunes ont baissé? Pas du tout, c'est le contraire. Alors, comment va-t-on faire dans cette situation? Moi, je pense que c'est l'histoire récente qui nous rappelle ce que je viens de dire. Moi, je n'invente pas que la situation se dégrade depuis 40 ans. C'est le constat que tout le monde fait. D'ailleurs, les gens se présentent aux élections pour dire on va améliorer tout ça. Hein, ça ne va pas dans le bon sens, etc. Donc, ça, il faut essayer de mettre une croix dessus. Hein, on peut faire comme les autruches, mettre la tête dans le sable en disant cette fois-ci, ça va être un peu mieux. Hein, ils nous l'ont fait, Sarkozy, ça allait être un peu mieux que le précédent, après ça a été Hollande, etc., etc. Bon. Et à chaque fois, on est retombé dans les mêmes travers. Et les gens, se présentant aux élections, nous ont dit qu'ils allaient arranger tout ça. Nous, on ne dit pas que nous, on va arranger tout ça. On dit qu'il faut la mobilisation des gens. C'est un programme de lutte des travailleurs qu'on propose. On propose de se mobiliser pour des objectifs revendicatifs clairs, pour des mesures d'urgence. Hein, la répartition du travail entre tous sans perte de salaire, l'indexation des salaires, l'augmentation des salaires sur la base du SMIC à 2000 €, etc., etc. Le contrôle des travailleurs qui permettrait de limiter les atteintes à l'environnement de la part des entreprises, qui est quand même le plus gros des problèmes que l'on a. J'ai cité l'histoire d'Engie, on pourrait reprendre l'histoire du Mediator, etc. Qui est mieux placé que les salariés de ces entreprises, du type du bas, hein, d'ouvriers spécialisés jusqu'à l'ingénieur, pour dénoncer ces malversations? Eh bien, sauf que ça, c'est interdit. Hein, c'est interdit. Alors, ce système-là, la façon dont ça se passe, il faut que ça change. Et la seule façon, c'est la mobilisation populaire.